Salut à tous, c'est Angie et bienvenue dans la Sauce Kitchen. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une recette ensemble de tiramisu Oreo. C'est ma petite touche. Donc, on va regarder la vidéo du loft de Nono, le chef Norbert Tarrer en l'occurrence, et on va apprendre ensemble à faire un biscuit cuillère. Donc voilà, donc tu connais le concept, on prend une vidéo, on la regarde, je la teste, et à la fin de cette vidéo, on la note sur 10. Quand vous avez préparé vos ingrédients, vous êtes prêts. Déjà, préparez d'abord tous vos ingrédients, toutes vos pesées, s'il vous plaît. Prenez, ça va demander 20 minutes. Oui, 20 minutes. Mais vous allez tout peser, tout faire et après vous démarrez la recette. Surtout, vous la lisez bien. Ensuite, une fois que vous avez pesé vos ingrédients, que vous avez lu la recette, vous allumez votre four à 200 degrés parce qu'on va cuire ces biscuits à 200 degrés pendant 12 minutes. Ok? Donc là, je verse les blancs. Ok, blanc. Je vais réaliser une meringue française, c'est-à-dire que dans les blancs, je vais rajouter le sucre. Pour commencer cette vidéo, je pèse tous mes ingrédients, je préchauffe mon four à 200 degrés et je viens récupérer mes 180 g de blanc d'œuf et à peu près 100 g, 150 g de sucre. Je mets mon mélange au batteur et le but c'est de faire monter les blancs. Donc je mets le batteur à fond, ça va mousser et ensuite ça va rendre cette texture là, ce qu'on appelle monter les blancs en neige. Une fois que j'ai mon mélange de blanc monté, je récupère mes 4 jaunes d'œufs que je blanchis avec les 50 autres grammes de sucre. Blanchir, ça veut juste dire mélanger les œufs avec le sucre. Et ensuite, ce même mélange, je vais l'ajouter à mes blancs montés. Le but, c'est de garder une texture avec du volume. Donc, c'est pour ça que je ne travaille pas avec un fouet, mais je vais plutôt travailler avec une maryse pour essayer de ne pas trop manipuler mes blancs afin de ne pas les faire retomber. Donc la technique, c'est de faire des grands cercles comme je fais. On travaille vraiment autour de la cuve et après on passe au fur et à mesure au milieu afin d'avoir une crème homogène. Après ça, je prends ma farine que je tamise à l'aide d'un tamis ou d'une passoire pour éviter d'avoir des grumeaux. Donc la technique, c'est de le faire en plusieurs fois. Moi, je l'ai fait en 3 fois. Ça marche très bien, mais il faut juste pas mettre trop de farine d'un coup pour pouvoir laisser le temps à l'appareil du coup de absorber la farine pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, des zones où tu as des blocs de farine. Donc passez bien au milieu parce que des fois il y a des petites surprises qui s'y cachent. Donc une fois que c'est mélangé, je récupère ma plaque à pâtisserie et je prends du coup mon mélange de biscuits cuillère pour en faire une plaque. Oui, je ne fais pas mon montage avec une poche à douille, je fais une plaque directement que j'étale à l'aide d'une maryse, un peu comme une génoise pour cuire. Donc ça c'est un peu le tips, enfin la recette spéciale de Norbert qui s'éloigne très clairement du biscuit cuillère traditionnel qu'on connaît, de celui qu'on retrouve dans la recette originale du tiramisu, mais là c'est une revisite. Ce n'est pas la version ancestrale parce que déjà on fait un tiramisu Oreo, donc on est déjà hors thème. Donc là je l'étale doucement et je viens l'enfourner pendant 12 minutes dans mon four qui était déjà préchauffé à 200 degrés. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma crème qu'on retrouvera dans le tiramisu. Donc là, je prends 500 g de mascarpone. Donc c'est assez compact. Donc je vais la mettre dans mon batteur avec une bonne cuillère à soupe d'arôme vanille que tu peux trouver dans le commerce.
Je mets ça à fond dans mon batteur. Donc mes 500 g de mascarpone et ma cuillère à soupe d'arôme vanille. Et dès que voilà, j'ai un mélange homogène, je le débarrasse dans un autre contenant. Parce que je vais venir faire une chantilly avec ma crème liquide et 100 g de sucre glace. Donc là pareil, je mets mon batteur à fond, mais je garde tout de même un œil dessus pour éviter de faire du beurre. Donc une fois que c'est monté comme ça, c'est que c'est bon. Mon biscuit est prêt après 12 minutes, donc je le sors du four et je viens le saupoudrer de sucre glace. Donc je reprends mon petit tamis et je passe le sucre glace dessus. Pendant ce temps-là, je vais venir préparer mes Oreos. Donc moi, ce que je fais là, c'est pas obligatoire, mais moi c'est juste que je voulais vraiment que ce soit le moins gras possible. Mais tu peux très bien prendre tous tes Oreos, les mettre dans un sac de congélation et passer avec ton rouleau à pâtisserie pour taper dessus. Ça marche tout autant. Moi je voulais pas que ce soit trop gras avec l'intérieur des Oreos, donc je les virais. Mais t'es pas obligé. Donc là je récupère mon mélange mascarpone vanille que je viens mélanger avec ma chantilly, mais là je prends le fouet, je prends le fouet direct. De toute façon tout ça sort de la cuve du batteur, donc ça craint rien. Ensuite je viens récupérer ma poudre d'Oreo que je mélange. Donc voilà, là c'est un petit peu, faut jauger à l'œil. Le but c'est qu'il y ait vraiment des bouts d'Oreo partout et qu'il n'y ait pas de zone où je retrouve pas d'Oreo. Donc je le mets en plusieurs fois, je regarde un peu et voilà. Et j'en garde quand même une petite partie pour le dressage. Donc là je prépare mon biscuit cuillère pour le montage de mes 2 Oreos. Donc avec une plaque, la recette que je t'ai donnée, tu fais 2 plats comme ça de tiramisu. Donc là je viens regarder pour caler un peu, pour que ça rentre parfaitement dans mon plat. Normalement on mouille toujours le biscuit cuillère avec du café. Personnellement je ne suis pas fan du café, donc je viens y mettre du lait. C'est pas obligatoire, vous mettez du café si vous préférez le café. J'ai déjà fait des recettes avec du chocolat chaud au pire, mais avec du lait ça fait très bien le job. Donc là je viens récupérer mon deuxième morceau, donc ça sera dans un tiramisu. Mais vu que je vais en faire 2 d'affilée, je vais tout mettre dans le même contenant. J'appuie bien, ça permet aux couches du bas de s'imbiber de lait aussi. Et je viens de mettre ma deuxième partie imbibée pareil, que je recouvre également de lait. Voilà. Donc après les avoir laissés un petit peu infuser, je viens commencer mon montage. Donc je mets la première couche de biscuitière et ensuite je viens étaler ma pâte, enfin mon appareil Oreo, et je viens le travailler donc en partant du milieu, et ensuite je viens vraiment insister dans les coins pour que vraiment il y ait de la crème tiramisu partout. Pour les plus pointilleux, les chefs d'entre nous, vous pouvez aussi le faire à la poche à douille, mais là je vous montre vraiment une recette familiale à faire pour ses proches. Donc là je viens rajouter ma deuxième partie de biscuit cuillère et je viens étaler ma deuxième et dernière couche de crème Oreo.
pareil, j'insiste sur le contour et je viens tout simplement égaliser ma crème partout pour que ça soit le plus lisse possible et que ce soit surtout réparti de manière égale. Je viens de finir mon tiramisu avec un petit topping de Oreo, de poudre d'Oreo sur le dessus. Donc j'essaye d'en mettre un peu partout, sans en mettre partout dans ma cuisine. Et je viens fignoler avec le doigt. Voilà, vraiment on passe doucement, on n'appuie pas pour faire des gros trous, c'est vraiment pour étaler un peu partout. Ce qui est bien, c'est que j'ai les couvercles directement et je peux mettre mon plat au frais pendant, moi je mets 1h30 avant de le servir. C'était excellent, j'espère que ça t'a plu et que ça te donnera envie de refaire la recette. Voilà, maintenant le tiramisu revisité, pas ancestral, hein, je tiens à le dire dès maintenant, n'a plus de secret pour toi. Donc tu as appris à faire la version biscuit cuillère, donc ça fait un peu un mélange de fait maison et une revisite un peu moderne du tiramisu. Donc pour cette vidéo, moi je mettrais la note de 8 sur 10. Je la trouve bien faite, bien expliquée et j'aime bien ces petits tips pour simplifier et au final c'est le même rendu, donc c'est ça le plus important. Et en termes de difficulté, je mets un 3 sur 5. C'est une recette qui est quand même relativement simple, mais quand on a un batteur, alors c'est facile, mais si on n'a pas de batteur, voilà, c'est un petit peu plus fastidieux à faire à la main. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Angie dans la Sauce Kitchen. Allez, on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. Restez connectés, on s'abonne, pouce bleu, cloche, tu connais. Allez, ciao!